Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Écoutez, moi je vais très très bien. Donc on va regarder ensemble au niveau des énergies les messages que je peux te faire passer. Oh. Donc là, j'ai la chance pour toi, pour ta famille. Donc, soit tu es déjà en couple et vraiment, dans ton couple, on me parle vraiment d'une famille et d'un couple vraiment qui a de la chance. Après, si tu es célibataire, moi, en tous les cas, je te vois que tu vas être en couple. Hein. Vraiment, et puis même, si tu es une femme dans ta branche, on parle vraiment de personnes de manière générale qui auront de la chance sur leur cheminement. Des femmes qui vont transmettre des choses, bon, de génération en génération. Des hommes, c'est un peu la même chose. Et comme si, je vois en tout cas deux personnes en couple et qui auront vraiment aussi de la chance au niveau de l'arbre généalogique en fait. Donc je vois cette femme qui va avancer. Hein, bon, c'est une femme. Je vois sa famille, je la vois dans sa maison, des personnes, bon, aussi, qui ont leur maison, les enfants, les grands-parents, etc., etc. Puis je vois un monsieur de l'autre côté et je vois vraiment que le couple, quoi. Bon. Donc tu vas avancer de toute façon vers ça si tu ne l'es pas encore. Bon. Cette femme, je vois des cadeaux pour elle de l'univers. Il y a des choses qu'elle ne sait pas encore. Il y a des choses qui arrivent à elle, mais elle le sait pas. Hein, elle le sait pas. C'est des choses un peu qui vont arriver dans sa vie par surprise, mais c'est des bonnes choses. Hein, bon. Mais elle n'est pas encore au courant de ces cadeaux qui vont arriver. Bon. C'est surprise, surprise. Il y a aussi des cadeaux. Quelqu'un qui va lui offrir ou un cadeau qui coûte cher. Ça peut être aussi de l'argent qui va arriver. Mais je vois vraiment le soleil au niveau des cadeaux, que ce soit en argent ou autre. Il y a beaucoup de choses qui arrivent à toi. Hein. Matériel et financier. J'ai vraiment le soleil. Il y a quelque chose aussi par rapport à ta branche généalogique, hérédité, où pour moi, tu vas recevoir quelque chose qui va te surprendre. Donc, c'est soit qu'on va te donner de l'argent, soit c'est un héritage qui arrivera aussi. Allez. Love, love, love. Amour, amour. Donc, sentimentalement, soit tu es célibataire. Je vois des hommes qui sont trop renfermés aux rencontres. Trop dans un isolement. Hein, ou qui ne font pas la démarche d'aller à la rencontre d'une femme. Il y a des femmes, c'est la même chose, si tu es célibataire. Après, si tu connais quelqu'un, moi, c'est la même chose. Je vois cet homme qui, s'il a quelqu'un, un lien ou une femme dans sa vie, mais les deux, ils sont dans un truc bloqué, ils sont trop renfermés. Aussi,
par rapport, comment dire, à s'exprimer, hein, à vraiment être dans la démonstration des sentiments, de l'amour que tu ressens pour un homme ou pour une femme, donc qui vous unit. Il y a cet enfermement où on n'exprime pas assez, où on ne montre pas assez les sentiments vraiment que l'on éprouve. Hein. C'est comme si on était sur un lieu de vie ou dans un endroit où on ne peut pas assez librement montrer tout ce qu'on ressent vis-à-vis de l'un et de l'autre. C'est comme si vous étiez bloqué, comme si vous étiez emprisonné en fait. Mais les sentiments sont là et sont réels. Si tu as quelqu'un, si tu n'as personne, c'est comme si tu avais envie de faire une rencontre en tant qu'homme, mais que tu es bloqué, trop renfermé sur un lieu de vie. Et en tant que femme, c'est la même chose. Donc, il y a l'amour, mais il y a l'enfermement. Hein, et il y a la loi aussi. Hein. Alors, il y en a, attention, qui peuvent aussi connaître quelqu'un qui est emprisonné. Hein, quelqu'un qui est en prison, quelqu'un qui peut pas, que vous ne pouvez pas exprimer l'amour et que c'est très compliqué si un des deux est enfermé. Après, il y a aussi ceux qui sont dans un lieu de vie et qui ne peuvent pas exprimer l'amour que tu as pour cet homme ou pour cette femme. D'accord? Du coup, c'est assez bloqué, si tu veux, pour pouvoir, d'un point de vue légal, être avec cette personne. Parce qu'au milieu, j'ai vraiment la justice. D'accord? Et concernant l'amour, l'enfermement, l'isolement, hein, il va y avoir une évolution hein, dans la vie de ces hommes et de ces femmes qui sont bloqués. Hein, soit parce que voilà, hein, tu es bloqué, que voilà, hein, il y en a qui peuvent être en prison, des choses comme ça. Après, il y en a d'autres qui sont aussi bloqués parce que ils sont sur un lieu de vie et que autour de monsieur il y a des personnes qui évoluent dans sa vie aussi, proches de monsieur mais de madame aussi, qui vont faire que l'évolution de cette relation qui est présente, qui est déjà existentielle, va être longue. Si tu es célibataire, moi j'ai l'impression qu'en tant qu'homme, il y a des choses autour de toi hein, qui te ralentissent et qui te bloquent hein, pour pouvoir aller vers une autre relation. Et en tant que femme, il y en a, c'est la même chose. Et que tu sois célibataire ou que tu es quelqu'un, il est question qu'il faut pas en tant qu'homme, mais aussi en tant que femme, il va falloir arriver à sortir de ce truc où on se bloque. Arrêter, c'est bien de vouloir penser aux personnes qui sont proches de toi, hein, mais tu te bloques, soit à une nouvelle rencontre, si tu n'as personne, si tu as quelqu'un, tu te bloques également pour des personnes autour de toi. Et que il va falloir, en tant qu'homme ou femme, sortir de ce blocage. D'accord? Et arriver à parler déjà ou à te débloquer et à aller sur une rencontre en tant qu'homme-femme. Si tu as quelqu'un, c'est la même chose. Il y a des personnes autour de vous qui vous bloquent.
et qui vous empêche d'évoluer au rythme que tu le voudrais. Et là, on me dit que déjà, il va falloir que tu fasses, si tu n'as personne, la démarche de te débloquer, déjà. De peut-être parler aux personnes qui te ralentissent. Si tu as quelqu'un, c'est la même chose. Parce que on peut, en tant qu'homme ou femme, par rapport à ce qui te bloque, donc je t'ai expliqué, alors il y en a, ils peuvent être en prison, voilà, c'est compliqué. Mais il y en a, c'est pas ça. Il y en a, c'est par rapport aux personnes qui évoluent autour et qui t'empêchent d'évoluer au rythme que tu le voudrais. En plus, j'ai l'impression qu'on va penser à commencer à parler à certaines personnes, mais déjà, en tant qu'homme, tu vas te voir confronté à des difficultés. Hein. Déjà, pour arriver, si tu n'as personne, à arriver à sortir de ce blocage où tu t'enfermes, par rapport aux personnes qui gravitent autour de toi et à parler à certaines personnes, ça va être dur. Hein, ça va être dur. Il va falloir vraiment prendre sur toi. Ça va être difficile de parler à certaines personnes, hommes ou femmes, si tu es célibataire. Mais si tu as quelqu'un, c'est la même chose qui t'attend. Ça ne sera pas facile. Et ensuite, il y aura un verdict. Alors, il y en a qui doivent être emprisonnés. Hein, donc, on peut être en prison et que on attend le jugement, savoir si on va être libéré pour pouvoir envisager une nouvelle rencontre ou pas. Tu peux être aussi en prison, mais avoir quelqu'un et attendre aussi le jugement pour savoir si tu vas pouvoir enfin vivre ton amour comme tu le veux. Après, bon, il y en a, ils sont bloqués aussi et emprisonnés d'une autre manière, hein, parce qu'il y a d'autres personnes qui tournent autour et que, tu es bloqué et que sentimentalement parlé, tu ne prends pas de responsabilité en tant qu'homme ou femme vers la personne que tu aimes. Mais dans la vie, le problème c'est que là, c'est pas en balance, quoi, tout ça. Ça ne va pas. Parce que toi, en tant qu'homme ou femme, tu as le droit aussi d'avoir une vie sentimentale. C'est bien de penser aux proches. Mais dans la vie, il faut aussi, tout le monde mérite de l'amour et tout le monde mérite d'être aimé. Donc ce n'est pas équitable, ce n'est pas en balance tout ça. D'accord? Et quoique, dans peu importe la situation que tu es sentimentalement, tu es dans un enfermement et tu es bloqué parce que il y a des choses qui gravitent autour de toi et que tu as de grosses difficultés. D'accord? Et que tu vas attendre de toutes les manières un jugement. D'accord? Et en plus, sentimentalement, ça doit être très difficile tout ça. Hein? Très difficile parce que tu as envie d'amour ou de quelqu'un que tu connais ou tu es seul et tu ressens que c'est lourd de n'avoir personne dans ta vie. D'accord? Peu importe le schéma dans lequel tu te trouves. Hein? Et du coup, alors il y en a qui sont aussi bloqués par l'attente aussi. Il y en a qui sont loin d'un homme ou d'une femme. Et on attend quelque part le verdict en justice vis-à-vis de cet homme ou de cette femme. Hein? Donc c'est très difficile. On attend le jugement
de la justice pour savoir un peu, si on va pouvoir faire une autre rencontre ou si tu as déjà quelqu'un, si tu vas pouvoir vivre ta relation au grand jour. Parce qu'il y en a, il y a ça aussi. Et que c'est très difficile, sentimentalement, parce que tu n'es pas libre de faire ce que tu as envie donc, avec quelqu'un. Et que, c'est difficile même de penser à un éventuel compromis, vu qu'il y a de gros blocages. C'est difficile de penser même à une négociation avec quelqu'un, parce qu'il y a de gros blocages, et qu'autour de toi, je te dis, il y a beaucoup de monde qui gravite. Et que tant que on n'aura pas réglé tout ce qu'on a à régler dans sa vie, on ne pourra pas envisager quoi que ce soit avec quelqu'un. Donc là, je vois ce beau chevalier là, servant sur son cheval là, qui a envie d'une nouvelle rencontre. Il y en a, ils ont déjà quelqu'un, mais on est bloqué. Et tant qu'on n'aura pas réglé toute la situation qui gravite dans ta vie en tant qu'homme ou femme, tant qu'il n'y aura pas ce verdict qui tombe, tu ne pourras rien faire avec quelqu'un d'autre. Ok? Parce que c'est vrai que pour certains, il y a ce truc où, qui sont séparés parce que, il y en a qui sont en prison. Il y en a d'autres qui ne le sont pas, mais c'est comme s'ils étaient en prison parce qu'ils attendent un jugement vis-à-vis de l'autre. Peut-être que l'autre se décide. Est-ce qu'on divorce? Est-ce qu'on divorce pas? Est-ce qu'on trouve un compromis? Est-ce qu'on trouve pas un compromis? Bon. Et il y a ce truc de ces personnes aussi qui sont séparées et l'attente d'un verdict de l'un ou de l'autre en justice. Bon. Et que, il y a des hommes ou des femmes, qui ont envie, soit d'une nouvelle rencontre. Il y en a, ils ont déjà quelqu'un, mais tant que vous n'aurez pas réglé ce problème, déjà, où on est dans un enfermement, déjà, par rapport à ce qu'on ressent déjà en tant qu'homme ou femme, et qu'on n'arrivera pas à se débloquer, déjà, ça va être long. Et en plus, je vous dis, là, il y a ce problème de justice et de loi. Où les discussions avec certaines personnes autour, c'est compliqué, on se protège beaucoup, soi-même, la personne que l'on peut connaître dans certains cas, et puis, c'est lourd. Beaucoup de difficultés par rapport donc à quelqu'un que l'on peut aimer, des difficultés parce qu'il y a des personnes qui gravitent autour, des difficultés parce qu'on peut attendre un jugement pour se séparer de quelqu'un, et puis d'autres qui sont en prison et qui attendent aussi un jugement pour savoir où ils vont dans sa vie. Mais bon, quoi qu'il en soit, on a envie d'une victoire. Après, tu as aussi ceux qui travaillent énormément, qui sont très accomplis aussi professionnellement, des personnes au niveau de tous leurs projets professionnels, c'est des gens, ça compte énormément leur travail. Tu as des gens aussi qui veulent évoluer de plus en plus professionnellement, qui montent, qui sont beaucoup concentrés sur leur vie professionnelle, mais on a envie aussi d'avoir une vie sentimentale, sauf que il y en a, je te le dis, ils sont bloqués, ils sont dans un enfermement aussi dans le domaine où ils sont. Ça peut être aussi que il y a un réel manque d'équilibre entre le boulot et le cœur, et que quelque part il y en a aussi qui s'enferment tout seuls dans ce truc où on est à fond dans ses projets perso,
des projets ouais un peu égoïstement ou bon, on est très accompli dans tous les domaines, mais on est bloqué, enfermé dans ce schéma-là, quoi, dans cette sphère. Et c'est pas équilibré. C'est pas équilibré pour certains entre le travail et la vie sentimentale. D'accord? Il y en a, ils sont trop centrés sur eux-mêmes et vraiment leur carrière, que ça soit, ils vont pas, ils pensent vraiment à eux, c'est leur priorité, leur victoire autant professionnelle que sentimentale. Mais c'est vrai que quand même, d'un point de vue de l'équilibre de certaines personnes, il y a vraiment un manque réel d'équilibre, quoi. D'accord? Chez ces personnes. Et que, bon, ben, à mon avis, il y a le changement qui s'opère pour des hommes ou des femmes hein, qui ont vraiment un accomplissement dans beaucoup de domaines. Bon, il y a le changement qui est en train de s'opérer. Je vois. Bon, après, c'est vrai qu'il y a des hommes ou des femmes qui ne sont pas seuls concernés. Il y en a au travail qui ont beaucoup de responsabilités, mais vis-à-vis d'autres personnes, même au niveau donc qui s'occupent d'eux, mais qui s'occupent en même temps comme si il y avait des personnes qu'entre leurs mains avaient un peu le destin de personnes qui évoluent proches d'eux professionnellement, mais aussi sentimentalement. Hein. Et que bon ben il y a beaucoup d'évolutions qui arrivent dans la vie de ces personnes qui pour moi sont très accomplies dans beaucoup de domaines, mais bon il y a quand même un manque d'équilibre entre la vie professionnelle et la vie sentimentale. Donc pour moi on va aller sur des changements, on va le souhaiter, d'accord, parce qu'il y en a qui sont beaucoup aspirés par le truc de la vie professionnelle. Donc moi je vois quand même que bon on est quand même, on se dit ouais bon je suis quand même posé, je suis quand même dans une victoire dans beaucoup de choses dans ma vie et j'ai quand même envie de changement, j'ai envie de prendre certaines décisions pour changer des choses quand même, même si je réussis et que je vois des hommes qui, pour moi, des hommes vont vouloir quand même changer des choses autant dans la façon de bosser que dans leur vie sentimentale et que à l'heure actuelle, bon ben pour moi ils travaillent sur ces changements autant pour eux que des personnes qui gravitent autour, autant dans le travail que dans leur vie affective privée, et que on est vraiment en train de trouver des solutions pour changer des choses. J'ai l'impression peut-être à la façon de travailler et être peut-être plus présent aussi au domicile. D'accord? Ouais. À la maison. D'accord? Comme si on voulait changer beaucoup de choses, autant sur comment on travaille, peut-être qu'on fait passer trop le travail avant la famille ou une relation sentimentale. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de changements où on va vouloir avoir des réunions, où on va vouloir parler autant à des personnes dans le cadre professionnel, où tu vas vouloir avoir certaines discussions et j'ai l'impression changer peut-être ta façon de bosser, parce que j'ai l'impression que c'est pas assez en balance avec les deux, entre le travail et la vie privée. Et que, bon, on va vouloir changer des choses. Après, je te dis, je vois qu'il va y avoir des discussions où au travail ça peut être au travail avec certaines personnes, c'est aussi question de réunion, mais à la maison avec des personnes de cœur. On va aussi parler de certains changements que l'on va faire concernant de l'immobilier, parce que je vois qu'on va vouloir régler tout ça. Il y a beaucoup de choses au niveau des bâtiments, mais que on va beaucoup aussi
se voir confronté à des difficultés en le faisant et qu'il y a quand même des épreuves qui arrivent pour certaines personnes. Bon, on va vouloir aussi, on va vouloir aussi changer des choses dans sa vie sexuelle. Je vois un homme, je vois une femme. Eux, ils réussissent dans tous les domaines. Il va y avoir un changement dans leur vie sexuelle à tous les deux. J'ai l'impression que il y a eu des choses un peu coquines, un peu rusées entre cet homme et cette femme. Et j'ai l'impression qu'il y a des changements qui vont arriver entre eux. Comme si on allait vouloir être dans la même maison ou dans un bâtiment. Ou dans une maison, je les vois réunis, très collés, serrés. Peut-être un lit, peut-être un canapé, ce que tu veux. Je vois de l'eau et je vois les changements. Mais pour y arriver, ça va pas être facile, hein, parce que il y a une décision qui va tomber sur un homme ou une femme en justice. Oh, punaise. Et que, à vous dire la vérité, je pense qu'il y a un homme ou une femme qui va accuser un homme ou une femme, d'ailleurs, d'avoir eu des rapports sexuels avec quelqu'un. Ils vont passer devant les tribunaux. Ils vont se séparer. Alors, j'ai le verdict, la séparation, par rapport à la sexualité et les fortes accusations qui arrivent. Ouais, ça va y aller. Et que on va être obligé de faire un choix. Hein? On choisit. Ou une femme ou une autre, ou inversement. Pas le choix. Pas le choix. Parce que il y en a qui réussissent tout. Hein, ils ont tout réussi dans leur vie professionnelle. L'appart, la maison, ils sont bien installés. Hein. D'accord? Mais je te dis que on se sent emprisonné dans la vie que l'on mène. Même si on réussit tout. Au niveau scolaire, études, ce que tu veux. Et que on ressent les choses très intensément. Hein. On ressent que ouais, on a réussi, mais on n'est pas heureux ou heureuse en amour. D'accord? Alors, c'est bien beau. C'est bien beau hein, d'avoir bac plus 70. C'est bien beau hein, d'avoir beaucoup d'argent, la belle maison, la belle baraque et tout. Mais si tu n'as pas d'amour, c'est fade quand même. Et pour moi, il y en a, ils ressentent ça. Au fond d'eux. Et que j'ai l'impression qu'il y en a qui ressentent beaucoup les choses intensément. Hein. Des femmes envers des hommes, ça te prend aux tripes. Voilà, c'est très fort ce qu'on peut ressentir. Mais en même temps, alors, il y en a qui ressentent intensément certaines choses vis-à-vis d'hommes ou de femmes. Mais à côté de ça, il y en a peut-être
qui ont du mal à se projeter réellement, qui sont pas forcément dans la vraie projection entre ce qu'ils ressentent réellement vis-à-vis de quelqu'un. Ils sont pas, parce qu'il y en a, je sais pas, c'est comme s'ils avaient du mal à vraiment s'écouter. Tu vois, entre ce qu'ils ressentent et ce qu'ils voient ou des choses comme ça. Et ça fausse dans la vie de quelqu'un entre sa vie professionnelle et sentimentale en fait. Et que il y en a qui, je te dis, qui ressentent les choses intensément, hein, dans leur âme, dans leur ventre. C'est assez fort. Mais je vois des personnes au niveau de leur boulot, de leur domicile, il y a un manque d'équilibre, des personnes qui ne sont pas justes par rapport à ce qu'ils peuvent faire ressentir à des personnes. Et que quelque part, c'est pas juste, c'est mal. Ce sont quand même des gens qui s'amusent. Il y en a qui s'amusent. Hein. Bon, après, c'est vrai que on parle que bon, il y a le changement qui est en train de s'opérer au niveau de ce comportement qui peut faire du mal à certaines personnes aussi. D'accord? Bon. Mais c'est pas bien. D'accord? Parce qu'il y en a, ils ressentent certaines choses, mais à côté de ça, il y en a qui se projettent pas réellement sur quelque chose. Hein? Et que c'est dangereux en fait de faire ressentir certaines choses à des personnes alors que ce n'est pas la réalité. Et il y a un changement qui va s'opérer, mais il y a quand même un changement où on va se rendre compte de certaines choses, mais la personne peut avoir le retour de bâton aussi. Parce que c'est pas bien de s'amuser avec les gens. D'accord? Et pour moi, ce genre de personnes, je vois que les origines peuvent varier, les cultures, et le changement s'opère, mais bon, ça peut se retourner contre ces personnes aussi. Voilà. On peut s'amuser à faire aussi, espérer quelque chose sur vivre à deux, louer un appartement ou une maison, ou acheter quelque chose, voilà. Bon. Et que des fois tu as le retour du bâton aussi, hein, de toutes les façons, à trop s'amuser. Il y a un truc là qui tourne, qui vire, où bon, il y a je vois un homme, une femme ils vont se disputer, ça peut être devant un médiateur, ça peut être devant un juge, hein, mais il y a quelque chose qu'on a fait avec une femme ou un homme, des rapports sexuels ou je sais pas, on ment à quelqu'un, hein, et puis bon, moi en tous les cas, je vois que on a menti à quelqu'un. Quelqu'un qui t'a fait croire en fait que il allait avoir un mariage ou un pax, quelqu'un qui n'a pas forcément les mêmes origines que toi, mais ça tombe à flop en fait. Ok, bon. Je vois aussi qu'il va y avoir entre un homme et une femme des règlements de compte. Moi, ils vont s'accuser concernant leur relation, mariage, etc. Ça va finir devant un juge ou quelque chose comme ça tous les deux. D'accord?
Ouais, il y a quelqu'un qui s'amuse. Pour moi, il y a un homme ou une femme vraiment qui manipule, quoi. Il peut te promettre plein de choses, mais en fait, au final, il le fait pas. Ou elle ne le fait pas. On te vend du rêve, en fait. Là, pour moi, je vois un homme, une femme. L'homme veut être vraiment avec cette femme. Pour moi, ils n'ont pas les mêmes origines, etc. Hein. Bon, il veut être avec elle, hein. Il veut être avec elle à la maison, des choses comme ça. Mais j'ai l'impression que le temps passe. Je vois qu'ils sont à distance l'un de l'autre. Au milieu, il y a une femme. Une femme, bon, qui fait un peu barrage au projet du monsieur. Le monsieur est plutôt à distance de la femme. Je vois que il va avoir un retour. Il y a un retour. C'est très compliqué parce que j'ai l'impression que ça s'en va et un peu ça revient, mais j'ai l'impression qu'ils sont plusieurs dans l'histoire. Alors déjà, j'ai l'impression qu'il y a un homme ou une femme, moi je dirais un homme, qui est jaloux des amis de cette femme. Il est jaloux aussi de toutes les personnes qui gravitent autour de cette femme. Alors les amis, les enfants, il peut avoir peur aussi que cette femme fasse des projets finalement avec quelqu'un d'autre au niveau amical ou que bon il y ait des rapprochements. Mais je vois que alors lui il est très jaloux, mais il peut y avoir un autre homme aussi. Hein. Bon, il peut y avoir un autre homme au milieu. Hein. Alors lui il est jaloux, mais il peut avoir un autre homme. Hein. Et que cette jalousie et ce retour qui est fort probable dans le retour de deux hommes dans la vie de la même femme euh, risque de poser des gros soucis parce que puis la personne est jaloux des amis, est jaloux des enfants, c'est très compliqué. Et je vois des gens en plus qui sont vachement à distance de l'une des autres. Et tout le monde parle, bla bla bla, bla bla bla, de cet homme qui est dans la jalousie, qui veut être avec cette femme. Il peut revenir, ou la femme peut revenir vers lui, mais je vois qu'il y a un autre homme au milieu. Mais le monsieur qui est possessif et tout ça, qui est à distance, lui aussi, hein, c'est le genre qui s'en va, il revient. Il s'en va, il revient. Et bon, il peut aussi essayer de trouver quelqu'un d'autre. Hein, parce que je vois plusieurs personnes. Et comme si on voulait absolument s'engager avec cette personne, mais bon, on n'y arrive pas, on repart. On revient, on va essayer avec quelqu'un d'autre et on revient. D'accord? C'est vrai que, bon, ça s'en va, ça revient, on donne un verdict sur quelqu'un, mais il y a ce truc où on veut absolument s'engager avec cette personne, un désir sexuel assez fort. Bon, c'est un peu compliqué, hein, pour certaines personnes. Et le problème, c'est que on a affaire à des gens très instables. Des hommes très instables, des hommes qui ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent. Oh, donc, on veut une femme, mais si on n'y arrive pas, bon, on s'en va, on va essayer de tâter le terrain ailleurs. Et puis, comme c'est des hommes très jaloux,
qui supporte pas que on gravite autour de sa copine ou de sa femme et que bon ben souvent il tombe sur des os durs et que bon ben c'est en fait comme si un serpent rencontrait un serpent et que personne veut se soumettre à la personne en fait. Hein, on ne veut pas perdre ses amis, on ne veut pas perdre sa famille pour quelqu'un comme ça. Et c'est des gens, voilà, ils sont très instables dans leur jalousie par rapport à plusieurs femmes. Hein. Ils s'en vont, ils reviennent, ils s'en vont, ils reviennent. Voilà, ils savent pas où ils vont, ils sont très précaires. Ils ont une grosse précarité des sentiments parce que pour moi, quand vraiment, vraiment on aime quelqu'un, c'est pas ça. Hein. C'est pas ça, c'est pas la possession, c'est pas la jalousie de l'un ou de l'autre. C'est pas tu t'en bats et tu reviens et tu t'en bats et tu reviens. Non, c'est pas ça aimer quelqu'un. D'accord. Bonne chance, quoi, hein, si vous tombez sur ça, hein, débarrassez-vous-en parce que vous n'en avez pas fini. Non, c'est trop la jalousie, c'est des gens instables sentimentalement. Il y a trop d'inconstance aussi. Un coup oui, un coup non, un coup oui, un coup non. Voilà, c'est très compliqué. Ce type de personne. Trop jaloux, ou trop jalouse en fait. Voilà. En plus au milieu, sans parler que par exemple le monsieur et quelqu'un d'autre, parce que ça j'ai l'impression que ça s'en va, ça revient, ça va ailleurs, hein, bon, parce que ça marche pas. Toi, j'ai l'impression qu'il y a un homme aussi, bon, qui te gravite autour. Mais en plus, au milieu, il y a une femme qui ressort assez jalouse dans tout ça. D'accord? Bon. Voilà, vache. Et que ça va être dur. Ça va être dur, hein, parce que toi, en tant que femme, tu as des rêves d'amour. Tu rêves. Tu rêves de partager ta vie avec quelqu'un. Mais sache que je vois donc cet homme très jaloux, très possessif, qui veut réaliser quelque chose auprès de toi, qui va tout faire aussi pour t'éloigner d'une femme qui pour moi en plus ne l'aime pas, elle va être jalouse de lui. Toi et toi en plus, j'ai l'impression qu'il y a au minimum deux hommes qui te gravitent autour. Et qu'il y en a un qui est très jaloux, très possessif, qui s'en va et qui revient. C'est très instable tout ça. Et que il va y avoir énormément de retard pour que tu sois en couple. Hein. Parce qu'en plus, je vois toutes ces personnes à distance de l'une de l'autre. Hein. Et que personne ne sait ce qui va arriver. Personne ne sait le retour de qui va revenir, qui ne va pas revenir. Toi, j'ai pas l'impression que tu es très inquiète. Toi, tu t'en fous. Ça revient pas. Tu t'en fous, tu te réconcilies pas. Tu t'en fous. L'instabilité, tout ça, toi, ça te saoule. Tu t'en fous. Les gens, là, je vois deux personnes. Tu peux être éloigné de quelqu'un pour qui tu as un attachement qui va avoir une rupture, des accusations, machin, bidule, l'instabilité. Toi, tu t'en fous. Le retour qui revient, l'autre machin, toi, tu t'en fous. T'avances. T'es tranquille. Peinarde. Tranquille. Toi, tout va bien.
Ah, toi, tu t'en fous, hein. C'est comme si t'attends rien. Voilà, t'attends rien. Tu fais ta vie. Voilà. Ah, tu t'en fous. Moi, j'ai l'impression maintenant que tu t'en fous, hein. C'est l'éloignement de quelqu'un qui est loin de toi, quelqu'un qui va se séparer, une grosse instabilité. Donc, je te jure, tu t'en fous. Tu es tranquille, tu fais ta vie. Le retour de l'ex jaloux, etc., toi, tu t'en fous. Tu es tranquille, tu fais ta petite vie. En gros, tu t'en fous. Voilà. Et que, de toute façon, tu auras l'amour d'un homme ou d'une femme, vraiment avec qui tu seras bien. Mais j'ai l'impression que tu te sens en paix, tu es tranquille et tu avances, tu fais ta petite route, quoi. Tu vois? Donc voilà, tu n'as pas envie d'avoir des problèmes ou d'être mêlé à quoi que ce soit. Donc tu fais ta petite vie. Donc voilà, je te fais de gros bibis et je te dis à très vite. Bye bye.